On me dira peut-être que je suis pas très objectif parce que ce sont mes jus. Mais quand je montre les autres, ils disent pareil. Donc il doit quand même y avoir quelque chose d'objectif là-dedans. Bienvenue au Jardin du Cep, merci de vous intéresser à notre travail. On va parler aujourd'hui de l'intérêt du jus de légumes. Pourquoi en boire et pourquoi nous aussi on s'est cassé la tête à en produire, à créer cette unité de production qui nous permette de produire dans un certain volume. On peut faire jusqu'à 500 litres par jour. Et alors c'est vrai que comme nous sommes maraîchers, il y a une certaine logique de faire du jus de légumes. Ça s'inscrit dans la continuité, mais ce n'est pas la raison unique ni la raison de base. Nous avons éprouvé nous-mêmes au quotidien le besoin, l'utilité de boire du jus de légumes. La petite histoire est très simple. On est parti en maraîchage en début 2016 sur un terrain en pente, sur 5000 m², sans eau, sans électricité, donc dans des conditions très défavorables. On avait 10 000 € en poche, ce qui en termes d'investissement pour les serres, le matériel, l'espace de stockage, l'irrigation, etc., c'est peanuts quoi. Et donc on a travaillé comme des malades pendant toutes ces années pour en arriver au résultat d'aujourd'hui. Et personnellement j'avais au-delà de la cinquantaine, ma femme n'en était pas loin. Durant toutes ces années, en fait, les 60 heures de travail par semaine auraient pu avoir raison de notre santé. Il n'en a rien été puisque nous nous sommes un peu boostés, on s'est dopé au jus de légumes. Ça a été un petit peu notre planche de salut en termes de santé physique, en termes d'énergie, de vitalité. Alors on s'est rendu compte assez rapidement du côté fastidieux de faire du jus de légumes. On avait acheté un extracteur et donc on faisait régulièrement nos jus. Et plus le temps passait, plus les périodes, enfin les séquences d'extraction se distanciaient. C'est vrai que c'est quand même très fastidieux. Alors on avait l'avantage en tant que maraîcher d'avoir accès aux légumes, mais j'imagine effectivement celui qui ne l'est pas, qui doit d'abord se procurer des légumes et puis du bon légume, pas des légumes espagnols dans lesquels il n'y a pas grand-chose en termes de nutriments. Et puis ensuite il faut le préparer, le laver, le couper, etc. On a une machine à vis hélicoïdale qui est très efficace, mais il faut appuyer dessus comme un bœuf. Et puis à la fin, il faut conditionner et laver tout ça. Donc tu sors de là, au bout de 2 heures, ouais, tu as fait 3 litres. Ouais, tout ça pour ça. Et ce qui explique pourquoi les séances d'extraction se distancient. Et je pense que c'est un petit peu le problème que tout le monde a éprouvé, tous ceux qui ont acheté un extracteur. On s'aperçoit qu'au bout de quelques mois, il se retrouve au fond du placard. Et c'est là qu'on s'est dit, sans doute que ça pourrait aider plein de gens qui connaissent la valeur d'un jus de légumes et qui pourraient, si on en fait en grosse quantité, ainsi avoir un accès facile et rapide à un jus de qualité. D'autant plus que nous sommes partis en maraîchage sur sol vivant. Donc ici, dans le pays d'Auge, en Normandie, nous avons des sols qui sont à la base des prairies, ici on parle de prairies, qui sont riches en matière organique, en matière vivante. Et c'est ça qui fait tout l'intérêt du maraîchage, c'est d'avoir cette richesse du sol. Nous avions une deuxième parcelle qui est devenue notre quartier général, qui avait un taux de matière organique de 9%. Alors ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, juste un référentiel, c'est qu'en France, on considère qu'une terre riche contient 5% de matière organique, 5% de matière vivante. La moyenne générale des sols en France est de 1,5. En dessous de 1, c'est le désert. Pour arriver à un stade d'équilibre, il faut être à 3,5. Donc 5, c'est bien. Et quand on a le double, là, c'est Byzance. Alors, ce dont on s'est rendu compte, c'est que, assez rapidement, c'est d'une part la santé de nos plantes, de nos légumes. Nous n'avions pas besoin de traiter. Et donc notre armoire phytosanitaire, elle est vide, tout simplement, elle n'existe pas. Alors ça ne veut pas dire que tout est parfait, mais c'est que quand on a cette richesse de sol, on a de fait relativement peu de problèmes de santé des plantes. Et puis le goût qui est un élément quand même très important et qui est un indicateur du contenu nutritif. Mais on a du légume qui ont du goût, et ce qui fait que les clients sont revenus, alors qu'on était quand même dans une situation plutôt défavorable, un petit peu perdu, loin des grandes villes. La commercialisation n'a pas été simple.
On vendait dans un ancien garage à côté de la maison, c'est pas ce qu'il y a de plus alléchant, de plus attirant, et malgré tout, les clients revenaient à cause de cela, à cause du goût du légume, parce qu'ils avaient conscience de la valeur nutritive de ces légumes-là. Voilà, donc l'aspect solvant est très important pour le contenu nutritif. Maintenant, pourquoi du jus de légumes en soi? Bon, je vous ai parlé de la petite histoire, notre petite histoire, où ça a été important pour nous et qui nous a permis de traverser les périodes difficiles quand on travaille 60 heures par semaine, d'avoir ce boost de santé, de vitalité à travers le jus de légumes qui nous a permis de travailler toutes ces années sans être malade, pour pouvoir travailler toute l'année de façon ininterrompue. Alors, le légume est composé de deux choses. Il y a le contenant et le contenu. Le contenant, ce sont les fibres. Le contenu, c'est le jus. Et c'est évidemment dans le jus qu'il y a toutes les vitamines, les minéraux, les enzymes, les acides aminés, enfin toute la partie nutritive. Les fibres sont là pour transporter dans le temps et dans l'espace le contenu. C'est un petit peu la bouteille, quoi. Et donc, faire du jus, ça veut dire casser la fibre, presser, et puis ingérer le jus. En quelque sorte, c'est squeezer le processus de digestion. Donc, quand on mange du légume ou peu importe, enfin d'autres aliments, le processus de digestion consiste donc à disséquer les fibres, et c'est un long travail qui dure 3-4 heures, qui va absorber énormément d'énergie, qui va absorber presque la moitié de l'énergie qu'on accumule lorsqu'on mange. Et en évitant ce travail-là, eh bien, le jus arrive donc dans l'estomac, l'estomac dit là, il n'y a rien pour moi, ça passe au foie, direct dans les intestins, et ça passe dans le sang. Donc au bout de 20 minutes, quand vous ingérez un jus de légumes, quand vous le buvez, au bout de 20 minutes, les vitamines et minéraux, les nutriments sont dans le sang, sans devoir passer par la case digestion, et donc on s'économise énormément d'énergie. Donc c'est un apport, c'est vraiment un boost énorme en nutritif. Alors ça n'empêche pas évidemment de manger du légume cru, c'est pas l'un à la place de l'autre évidemment, c'est les deux ensemble, enfin dans une journée, dans la mesure où les fibres ont quand même comme office essentiel de balai des intestins, de l'intestin, quand on connaît l'importance de l'intestin, qui est un peu le deuxième cerveau du corps, et il est évident qu'on ne peut pas se passer des fibres, et donc il faut manger du cru. Et donc le jus de légumes est un complément alimentaire, et non pas un aliment, unique. Boire du jus de légumes a vraiment une utilité à l'heure actuelle qui est encore plus importante, enfin à l'heure actuelle, dans la vie moderne, disons, dans la mesure où le style de vie moderne est un style c'est une vie qui nous déminéralise. Et la course à la santé est une course contre la déminéralisation. On vit dans une période en plus avec un stress oxydatif qui est très important, la fatigue, la peur entretenue par les médias, par l'ambiance sociale. On voit ce que c'est au bout de 2 ans de covidisme. Et donc on peut avoir aussi tendance à se jeter assez facilement sur le sucre, qui nous déminéralise. Également le fait que l'essentiel de l'alimentation moderne est une alimentation transformée. En dehors de ce qu'on peut trouver dans un rayon frais, tout le reste s'est transformé par l'industrie agroalimentaire. Et l'industrie agroalimentaire a trouvé vraiment toutes les ficelles pour qu'un produit dure longtemps, qu'il soit stable, qu'au bout de X semaines, on ouvre le paquet, on peut manger, ça peut encore bon. Oui, c'est bon au goût, mais ça n'a plus de vie. Et ce qui fait que, globalement, on se remplit le ventre de choses qui sont mortes, qui ne nous apportent pas les nutriments nécessaires. Et donc, pour combler les carences de cette alimentation, il est important de se nourrir de jus qui nous apportent donc toutes les vitamines et minéraux dont nous avons besoin. La transformation alimentaire, en fait, quand un produit dépasse les 42 degrés, les enzymes commencent à souffrir, à 55, les enzymes sont mortes. Ce qui explique pourquoi, quand on prend un produit, quand on mange un produit transformé, il y a certes encore des vitamines et des minéraux dedans, donc la base chimique est toujours là, mais elle n'est plus biodisponible.
Et donc ce qui fait que ces vitamines, ces minéraux vont être éliminés par le corps quand le métabolisme est bon. Quand le métabolisme n'est pas bon, le corps va stocker ça à droite à gauche. Et ce qui explique pourquoi aujourd'hui, non seulement il y a une part de la population qui tend à l'obésité, ou qui est déjà, et puis une part très importante qui est plutôt enveloppée. Et donc là, il y a une fonction de détoxification, de détoxination que le jus va remplir et qui est importante. Donc si je résume, en fait, le jus va combler les carences alimentaires, il va nous aider à nous détoxifier, il va renforcer l'immunité, et donc c'est vraiment un produit santé. Le jus de légumes est aussi utilisé dans un process de remise en route de la santé, de remise en route de l'état général lié au jeûne. En fait, cette combinaison jeûne-jus de légumes est un outil pour se remettre en forme et puis aussi pour se débarrasser de pathologies, voire de pathologies très lourdes. On a des témoignages, des centaines, voire des milliers de témoignages, c'est vraiment très important aujourd'hui, le nombre de gens qui ont compris que si on veut se débarrasser d'une pathologie lourde, eh bien le jeûne et le jus de légumes sont deux outils qui sont indispensables, incontournables, si on veut s'éviter la séquence médecin, hôpital, chimiothérapie. Donc prendre du jus de légumes de façon régulière, tous les jours pendant une période donnée, pendant un mois, voire plus, eh bien c'est vraiment un apport significatif en termes de vitalité, en termes de santé. On a une formule pour ceux qui veulent faire une cure et qui permet de rendre le jus plus abordable économiquement. Je pense que ce n'est pas négligeable. On verra ça dans une prochaine vidéo, également des vidéos qui vont suivre pour expliquer le statut d'ambassadeur, sur la durée de vie, sur le contenu des jus, les recettes, les compositions, etc. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur ces sujets-là. Et en attendant, je vous souhaite bonne santé. Chin.